Et une fois quand vous allez accoucher, il y a également un certain nombre de choses que vous allez faire. Parce que vous n'allez pas, votre vie ne doit pas s'arrêter parce que vous avez fait un enfant. Vous n'allez pas pouvoir être, vous n'allez pas être incapable de vous regarder dans un miroir à nouveau parce que vous avez fait un enfant. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, comme vous avez bel et bien vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de la grossesse. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut savoir à tout prix avant de tomber enceinte? Vous savez, je peux me considérer aujourd'hui comme assez expérimentée dans le domaine. Je suis à ma 4e grossesse. C'est-à-dire que dès que j'accouche là, ça fera 4e accouchement. Donc à cet effet, et par la grâce de Dieu, j'ai 2 bébés. C'est-à-dire j'ai fait une première fille qui est morte à la naissance. Et je suis présentement enceinte de ma 4e grossesse. Et excusez-moi, j'ai voulu vraiment partager cela avec vous. Ça me tenait tellement à cœur de parler de ce sujet-là que les gens n'osent pas beaucoup aborder. De parler de ce sujet-là que je pense que plusieurs personnes pourront trouver leur intérêt. Plusieurs personnes pourront être éclairées sur un certain nombre de choses parce que on ne nous dit pas toujours, mais il est important de le savoir. La première chose à savoir avant de tomber enceinte, c'est que c'est une responsabilité. Si vous avez la chance d'être dans un mariage ou pas, ou bien vous avez envie de faire votre enfant, il faut tout d'abord savoir que c'est une responsabilité et une très lourde responsabilité. On dit toujours que l'enfant c'est la canne de la vieillesse. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle dans la vie, même si on le veut ou pas, on se trouve obligé à un certain moment donné de pouvoir avoir un enfant, ce qui comptait demain. Si vous faites partie de ce genre de personnes, par exemple, qui se battent, qui ont par exemple des biens, ils se disent que ok, ces biens-là, mes enfants, ma génération restera gérée. Et parmi plusieurs raisons en fait, parce que l'enfant, comme on le dit, est toujours la canne de la vieillesse dans la globalité de la chose. Alors, ce que la femme doit savoir avant de faire un enfant. Aujourd'hui, la vidéo concerne particulièrement la femme parce que les points là que je vais aborder, oui, ça peut concerner les hommes aussi, pour ces hommes-là qui assistent vraiment leur femme pendant ces périodes. Alors, avant de tomber enceinte, vous allez savoir que la grossesse n'est pas quelque chose de normal comme tout ce que nous vivons au quotidien. Certes, les gens vont vous dire la grossesse c'est quelque chose de normal. Quand tu es enceinte, il faut bien nourrir le bébé, il faut bien manger, il faut bien te reposer. Une fois quand tu as accouché, il faut bien manger pour que le lait de bébé, pour qu'il y ait une bonne remontée de lait et tout ça et tout ça. Mais on ne vous dit jamais que si pendant que vous êtes enceinte, si vous ne prenez pas soin de vous, et quand je parle de prendre soin de vous, il s'agit d'un certain nombre de choses que vous allez absolument faire afin de pouvoir encore vous regarder dans un miroir à nouveau après avoir fait cet enfant. Vous comprenez un peu? Peut-être vous n'avez pas compris. Je vais m'expliquer. Quand vous tombez enceinte, les débuts de grossesse sont menaçants pour chaque femme. Il faut avoir atteint au moins 3 mois de grossesse pour pouvoir vraiment dire que non, bébé est vraiment attaché. Vous comprenez un peu? À partir de 3 mois de grossesse, il y a des choses que vous devez faire. À 4e mois, il y a des choses que vous devez faire. Vous allez faire un certain nombre de choses jusqu'au jour où vous allez accoucher. Et une fois quand vous allez accoucher, il y a également un certain nombre de choses que vous allez faire. Parce que vous n'allez pas, votre vie ne doit pas s'arrêter parce que vous avez fait un enfant. Vous n'allez pas être incapable de vous regarder dans un miroir à nouveau parce que vous avez fait un enfant. Vous n'allez pas mettre votre mariage en jeu parce que vous avez fait un enfant. Vous n'allez pas devenir cette femme à un moment donné, son mari ne doit plus lui désirer parce que vous avez fait un enfant. À cet effet, il y a un certain nombre de choses que je suis venue aujourd'hui dans cette vidéo partager mon expérience avec vous. Vous êtes nombreux à me dire, oui Suzanne, tu es à ta 4e grossesse. Tu as déjà fait 3 accouchements, tu n'as pas de vergeture, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Et je pense que peut-être, mais moi je ne crois pas à la chance, il peut y avoir un certain nombre de personnes peut-être qui ont la chance
de garder leur corps de jeunesse après les accouchements. Mais ce n'est pas le cas chez moi. Moi, je dois batailler. Moi, je dois travailler dur pour pouvoir garder ce beau corps de jeunesse après plusieurs accouchements. Donc, ce qu'il faut savoir avant de tomber enceinte, c'est que vous n'allez pas rester croiser les bras et vous dire « Ah Seigneur, je prie Dieu de ne pas avoir les vertus après. Ah Seigneur, j'aimerais faire partie de ces femmes qui sont toujours belles après plusieurs accouchements. » Ma chérie, il ne suffit pas seulement de s'asseoir, de dire ces paroles et que ça se réalise comme par magie. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes enceinte, quand vous êtes nouvellement enceinte, vous allez chercher, allez dans vos villages là, si vous avez la chance d'être en Afrique. Cherchez-moi le manyanga. Le manyanga noir est un peu salissant, mais vous pouvez prendre aussi le manyanga noir de préférence ou bien le manyanga blanc. Ou bien même vous pouvez prendre l'huile d'amande douce. Vous pouvez prendre du beurre de karité. Vous pouvez prendre du beurre de cacao. Je cite ces huiles-là spécialement parce que c'est uniquement ces huiles-là qui sont recommandées de vous masser le ventre quand bébé est dans votre ventre. Parce que vous allez prendre les huiles cosmétiques, tout ça là. Ça va pénétrer la peau, ça va favoriser les vergetures et tout. Donc, prenez uniquement ces huiles que je viens de citer. Je vais le répéter. Vous prenez le manyanga, de préférence le manyanga noir. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre le blanc. L'huile d'amande douce, le beurre de karité, le beurre de cacao. C'est ces huiles-là que moi, personnellement, j'ai déjà expérimenté et que je maîtrise. Ok, les gars? Vous vous réveillez le matin. Quand vous avez pris la douche ou pas, vous prenez, vous massez votre ventre avec, vous massez les cuisses, vous massez vos fesses. Quand vous vous couchez le soir, quand vous avez pris votre douche ou pas, vous faites pareil. Matin et soir, vous n'allez jamais sauter. Quand vous avez bien massé, vous prenez vraiment le temps de bien masser, bien masser. Quand vous massez bien vos cuisses avec, vous massez bien le bassin, vous massez bien les fesses, vous massez surtout le ventre. Et vous allez masser ça avec des mouvements doux. Prenez-moi le temps de bien masser ça. Hein? Quand vous avez bien massé ça, le matin et le soir, le matin et le soir, le matin et le soir. Vous n'allez plus arrêter. Hein? Vous allez masser ça jusqu'au jour où l'enfant là va sortir de votre ventre. Vous avez compris? Alors, quand vous avez assez, suffisamment massé comme il le faut, je vous assure que les gens disent que oh, c'est la génétique, oh, c'est cela. Si vous voyez, si vous pouvez savoir comment cela a marché pour moi, comment j'ai recommandé ça à plusieurs femmes et ça a marché pour eux. Peu importe que ce soit bébé 2, que vous soyez enceinte des jumeaux ou des triplés et que le ventre là va s'étirer. Souvent vous portez un enfant dans votre ventre. Hein. Le ventre là s'étire jusqu'à vous-même. Vous croyez que il y a que 4 bébés dans mon ventre alors que c'est un seul. Si vous n'avez pas préparé la peau de votre ventre à l'avance, la peau de ces parties là qui prennent souvent les vergetures à l'avance, vous allez remarquer tout simplement que la peau va s'étirer. Vous n'aurez pas travaillé assez la souplesse de ces parties de la peau. Quand elle va s'étirer, elle va juste se déchirer, ok? Quand vous préparez la peau à l'avance. Moi, si, je cherche toujours mes enfants avant d'avoir. Quand je commence déjà à vouloir faire un enfant, je commence déjà à me masser ces parties du corps. Les huiles cosmétiques qui peuvent avoir des produits éclaircissants, c'est à bannir totalement, uniquement pendant ces périodes. Si vous êtes quelqu'un que vous ne pouvez pas vous en passer de votre jiansang là, moi je ne juge pas les gens. Hein. Si vous ne voulez pas vous en passer de votre jiansang, il n'y a pas de problème. Mais pendant que vous voulez tomber enceinte là, même 6 mois avant, mettez d'abord à côté. Si les gens disent que oh, le teint là est devenu chocolat, ne vous en faites pas. Mettez uniquement ces produits là jusqu'à ce que vous accouchez. Après, vous pouvez reprendre votre ginseng. Votre peau n'aura pas de vergeture. Mais le problème, c'est que quand vous utilisez des produits qui contiennent d'autres produits toxiques, tout ça, c'est ça qui vient fragiliser la peau et favoriser les vergetures. Souvent, quand ça donne les vergetures là, non, c'est souvent moche. Ça donne les vergetures noires, les vergetures bizarres. Si vous avez déjà les vergetures comme ça, ne vous en faites pas. Quand moi, j'ai cherché l'enfant dans mon mariage pendant 7 ans, je ne tombais pas enceinte là. Même si c'était les vergetures que combien, ouais. Je disais que papa, donne-moi d'abord ça, mais pourvu que j'ai mon enfant en main. Donc, si vous avez déjà les vergetures et que c'est grave, ne vous en faites pas. C'est la maternité, non. Donc, et si vous n'avez pas encore appliqué les conseils, il ne se fait pas encore tard, ok? Ce n'est pas la seule chose qu'il faut savoir. Hey! Quand on est femme, non, on doit assumer. Attendez, je bois d'abord mon verre d'eau. Quand on est femme, on doit savoir que quand on tombe enceinte là, en plus de mettre tout ce que j'ai dit qu'on va mettre sur le corps, on ne va pas manger n'importe quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que vous êtes femme enceinte, oh j'ai envie de ceci, oh j'ai envie de cela, vous mangez à longueur de journée. Que c'est quoi? Quand vous avez envie de manger là, vous ne savez pas que quand on est enceinte, on fait le régime.
on fait le régime. Vous allez contrôler ce que vous mangez. Ce que je vous dis là, c'est très important. Hein. Je sais de quoi je parle. Moi, ce que vous voyez là, j'ai fait deux accouchements par voie normale et j'ai fait un accouchement par césarienne. Vous allez dire que, moi j'ai accouché par césarienne, c'est pour ça que j'ai le gros ventre. Le gros ventre quoi? Vous n'avez jamais vu mon ventre aussi là? J'ai accouché par césarienne. Hein. On m'a déjà opéré hein, et j'ai encore eu la chance de faire 2 bébés par voie basse. C'est-à-dire, j'ai fait un accouchement normal même avant. C'est-à-dire, mon premier accouchement était normal. Deuxième accouchement, je n'ai pas eu la chance d'accoucher par voie basse. Troisième accouchement, là, j'ai accouché par voie basse. Par voie basse. À l'hôpital, on dit que c'est impossible, non? C'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir avant de tomber enceinte, c'est que c'est un challenge. Votre corps doit subir des transformations. Vous devez passer par tellement de secousses. Votre corps va devenir... Donc, ça va subir tellement de choses que vous n'allez même pas vous imaginer. Et c'est à vous de pouvoir... arrangez votre corps pendant ces moments-là. Vous n'allez pas grignoter, vous n'allez pas manger à tort et à travers, vous allez éviter de manger du pain, vous allez éviter de manger du riz, vous allez éviter de manger des pâtes, vous allez manger des aliments qui sont moins susceptibles de faire que bébé grossit dans votre ventre et que vous également vous grossissez. Quand vous êtes enceinte, c'est normal, vous n'allez pas souffrir de prendre du poids. Hein. Parce que je vois des gens qui disent que « tu es enceinte, mais je vois que tu n'as pas grossi. » Vous pouvez être enceinte, vous ne prenez pas le poids. Mais c'est quand vous accouchez, à partir de 6 mois. Quand une femme accouche, elle vous dit que « Oh, mon corps est bien. » Attendez que bébé ait 6 mois. Qu'elle allait son bébé ou pas. À 6 mois là, non, les hormones font que vous grossissez. Les hormones. Allez voir mes anciennes vidéos. C'est pas le jeu. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parlons d'abord de avant et on va parler de après. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire tantôt? J'étais en train de vous dire que quand vous êtes enceinte, vous allez pouvoir contrôler ce que vous mangez. Vous allez manger sain et équilibré. C'est pas parce que vous avez les envies de grossesse là que vous allez manger à tort et à travers. Vous n'allez pas manger plusieurs repas par jour. Les repas que vous mangez et que c'est les repas qui peuvent contenir tout ce que vous avez envie de manger, c'est une fois par jour. Le reste de fois, vous mangez les crudités, vous mangez les fruits, vous mangez les légumes, vous sentez la faim, vous mangez les carottes, vous mangez les bananes. Vous mangez un costaud repas une fois par jour. Même pour ceux qui ne sont pas enceintes, ça marche pour tout le monde. Et quand vous êtes enceinte, moi qui n'ai même pas encore commencé à aller à l'hôpital là, j'ai mes fers que je consomme. Ça c'est automatique pour chaque femme enceinte. Vous devez consommer les fers, ok? Quand vous consommez les fers, ici en Europe, en Occident généralement, il y a beaucoup de trucs comme dans les vitamines D3, les cela et tout ça et tout ça. Mais le plus important parmi tout ça, c'est les fers, c'est la priorité. Quand vous commencez déjà à aller à l'hôpital, si votre docteur vous prescrit autre chose en plus des fers, vous le prenez. Mais si vous n'avez pas encore commencé l'hôpital, il y a certains docteurs même qui ne prescrivent rien d'autre en dehors des fers. Maintenant, quand vous savez que vous avez un bébé en vous, ou bien 2 bébés en vous, ou plusieurs bébés en vous, et que vous avez besoin de rester toujours cette femme-là qui a un beau corps, de garder toujours votre même corps après l'accouchement, vous allez pouvoir prendre des dispositions nécessaires. Vous n'allez pas penser que c'est impossible et vous laisser aller. Vous n'allez pas manger n'importe comment. Et une fois quand vous avez accouché, moi personnellement, quand j'accouche, je n'accepte jamais qu'on me met ce qu'on appelle la péridurale. Je dois sentir la douleur de la contraction. D'ailleurs, même j'ai mes méthodes à moi pour pouvoir diminuer la douleur là jusqu'à 70%. D'ailleurs, même pour ceux qui me suivent et qui vont continuer à me suivre, je partagerai vraiment ces moments-là avec vous. Je vous ferai savoir qu'est-ce que je fais pendant que mes contractions sont là. Qu'est-ce que je fais pour que cette douleur soit diminuée de 70%? C'est-à-dire que la douleur que les femmes sentent à 100%, moi je la ressens à 30%. Mais c'est quelque chose que j'applique uniquement quand les contractions sont là. Ok les gars, je partagerai ça avec vous. Pourquoi est-ce que je préfère accoucher naturellement? Parce que j'ai déjà eu à faire une césarienne. Pendant que j'ai fait cette césarienne, ils m'ont mis la péridurale. Quand on met la péridurale, vous sentez vos mains. La partie du haut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dialoguer, tout. Mais au niveau du bassin, là, au niveau de votre ventre, en descendant, vous ne sentez rien, ok? On vous opère, on porte le bébé. Pendant que vous êtes conscient et tout.
Et on fait la même procédure pour les femmes qui ne veulent pas sentir la douleur. C'est-à-dire, on fait la même chose qu'on avait fait pour moi pour enlever mon bébé dans mon ventre. On fait la même chose et elle pousse sans sentir de douleur vraiment. Vous comprenez un peu le genre. Donc, moi, étant passée par la péridurale pour une fois, après ça, j'ai eu du mal à récupérer. Donc, c'était atroce. Je vous jure que quand vous avez la chance d'accoucher par voie basse, et d'une façon naturelle, vous récupérez très facilement après. Mais quand vous injectez des trucs, quand vous injectez des choses, soit péridurale, soit ceci, soit cela, de sorte à ce que vous ne sentez pas assez la douleur, après ça, la récupération est très compliquée. Les kilos viennent d'elles-mêmes. Vous mangez, vous n'avez pas mangé, vous prenez du poids. En fait, ça c'est mon cas. Je ne sais pas comment l'organisme de certaines personnes peuvent réagir, mais je sais que mon cas fait partie de la généralité et ça peut concerner un grand nombre de femmes. Quand bébé a eu 6 mois, c'est-à-dire, j'étais déjà devenue obèse, que je mange ou pas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer. Et j'avais tellement... Mon dos était cassé en deux. Pour que je récupère, pour que la douleur intense que j'ai eue au dos, pour que cela puisse être estompé totalement. Mon mari et moi, on a fait tellement d'efforts, des sports, des exercices matinaux qu'on faisait. J'ai fait tellement de régimes, j'ai fait tellement de trucs. Je me suis tellement débattue. Je me suis débattue jusqu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, pendant que je cours, je mets les écouteurs à l'oreille. Je peux courir 2 heures de temps sans m'arrêter. Si je me réveille sur un lit d'hôpital, je vais comprendre que mon corps a lâché. Mais tant que je peux courir sans que je ne m'évanouisse, je cours, je ne m'arrête pas. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et je perdais un peu. Et par la grâce de Dieu, après tous ces efforts-là, on payait avec beaucoup de régimes, beaucoup d'efforts. Mais curieusement, après cette césarienne, avant cette césarienne, j'avais accouché par voie normale. Ma fille est morte à l'accouchement, paix à son âme. Mais j'avais récupéré facilement. Après, on m'a mis la péridurale pour enlever le bébé pour couper mon ventre, enlever le bébé. Je n'ai pas pu, la récupération était très compliquée. Après ça, j'ai pu faire un bébé par voie normale, mon dernier garçon là qui a à peine 1 an. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, j'ai pris très peu de temps pour que vous voyez comment je suis redevenue cette femme avant ses accouchements. Donc ça veut dire que quand on vous a déjà injecté le machin là, votre corps là, non, vous n'allez plus pouvoir. C'est trop difficile de pouvoir reprendre contrôle. Alors c'est la raison pour laquelle je vous prie toujours, chère dame, avant de pouvoir faire un enfant, vous devez être préparé psychologiquement. 2 fois, certaines femmes sont obligées de passer par l'opération parce qu'elles ont mangé trop pendant qu'elles étaient enceintes. Elles se sont laissées aller. Elles ont cru que comme elles sont enceintes là, elles vont tout avaler. Elles ont cru que comme elles sont enceintes là, elles ne peuvent pas faire du sport. Ça, c'est le point important pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Une femme enceinte doit faire du sport. Vous allez dire que oui, nous avons des problèmes, on a un cerclage, on a ceci, on a cela. La marche, on ne demande à personne de courir. La marche. Mon docteur qui m'a fait accoucher, c'est-à-dire il m'a suivi. Je suis allée à l'hôpital. Mon mari a dit à mon docteur, docteur, ma femme a eu une césarienne. C'était un cas d'urgence. Ce n'était même pas que le bébé était gros dans son ventre. Cette fois-ci, on nous dit ailleurs que c'est impossible d'avoir un accouchement normal après une césarienne. Mais docteur, nous là, on veut un accouchement normal. On avait fait le tour des hôpitaux. On avait vraiment eu la chance d'être en Turquie parce que en domaine de médecine, ils sont vraiment très développés. On a rencontré un expert. Il nous a dit, Suzanne, tu ne manges pas le riz, tu ne manges pas le pain, tu ne bois pas les boissons sucrées qu'on paye dans les supermarchés là. Si tu veux boire ton jus d'orange, presse à la maison. Suzanne, tu dois faire 1 heure de marche par jour. 1 heure de marche par jour, je l'ai fait jour pour jour jusqu'au jour même que les contractions étaient là. Je suis allée au parc, j'ai marché avec vous. Je crois que vous avez vu cette vidéo là. Allez regarder dans les anciennes vidéos. Allez dans le lien, vous cliquez sur le lien, regardez toutes nos vidéos ici. Sur Suzanne et Christian, vous allez voir. J'ai marché jour pour jour. Je contrôlais ce que je mangeais. Souvent, quand j'avais faim, je buvais beaucoup d'eau pour couper la faim. Après, quand ça revient, je mange des carottes, je mange des bananes. Je supporte, je dors avec. Le matin, je me réveille, je fais un grand bol de salade là, avec du jus de citron. Je ne mets pas les trucs mayonnaise, tout ça. Non. Je fais seulement ça. Je mange une grosse assiette jusqu'à ce que mon ventre est plein. Après, à midi là, je mange tout ce que je veux. Vers 14 h comme ça là. Un gros stop là, je mange.
Et c'est tout. Tout le reste du temps, les fruits, les légumes, 1 heure de marche jusqu'à ce que j'accouche. Et au moment d'accoucher, mon docteur m'a dit, madame, vous avez suivi mes conseils à la lettre. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'accoucher par voie basse. Et je profite par là pour dire à plusieurs femmes que vraiment, s'il arrive qu'on devrait être opéré, il faudrait que ce soit vraiment que c'était notre destin. Il ne faudrait pas que c'est parce qu'on s'est laissé aller. Vraiment, donnons le mieux qu'on peut, ok? Parce que quand une femme fait un accouchement naturellement, comme faisaient nos mamans à l'époque, après la récupération est très facile. Si vous avez suivi les conseils, vous êtes bien massé le ventre avec les huiles là qui détendent la peau au maximum. Vous n'avez pas de vergeture. Après, votre accouchement est normal. Après, dès que vous accouchez, jusqu'à ce que bébé ait 6 mois, vous le nourrissez bébé uniquement au sein. Si vous avez la chance de ne pas avoir des obligations qui vous obligent à abandonner l'enfant, aller peut-être travailler, tout ça. Si vous avez vraiment le choix, allaitez bébé jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, vous pouvez commencer à mixer avec des petits, on appelle ça les nourritures de bébé là qu'on fait là. Parce que moi, je ne donne pas trop des trucs de pharmacie à mes enfants. Presque jamais. Je fais moi-même, je concocte moi-même des mélanges et je nourris mes enfants avec. Et dès que 6 mois arrivent maintenant, généralement quand vous accouchez par voie normale, hein, 2 mois comme ça, vous pouvez déjà vous mettre au sport. Vous commencez petit à petit, vous récupérez. Vous voyez comment votre peau redevient ferme. Parce que juste avant qu'une femme accouche, son corps, sa peau, tout se relâche en elle en fait. Et si après ça, vous ne faites pas le nécessaire, votre corps va commencer à devenir comme la bouillie. Vous voyez un peu le genre. Donc il est important de savoir que la grossesse, c'est une épreuve pour nous les femmes. Et pour braver cette épreuve, vous allez savoir que si vous accouchez un enfant et votre corps est fini là, votre mari va vous dire que bébé, je t'aime, mais il ne va pas vous désirer autant comme avant. Donc vous devez vous prendre en main. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de possible. Vous avez compris. Et généralement, il faut aussi savoir que avant de tomber enceinte, ce n'est pas facile. Quand vous accouchez là, et il faut allaiter bébé la nuit. Vous n'avez pas encore récupéré. Et imaginez-vous que pendant votre grossesse, vous vous êtes laissé aller. Vous n'avez pas pris soin de vous. Et que, par exemple, vous avez eu le malheur d'accoucher par césarienne uniquement à cause de votre malbouffe. Vous n'avez pas pris soin de vous comme il fallait. Maintenant, quand vous accouchez par césarienne là, et que vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous aider le matin, à vous faire à manger, le déjeuner, venez vous donner tout aux cheveux du lit, vous aider à arranger bébé. La nuit, comme ça, quand bébé pleure, votre mari vous réveille, il vous donne bébé, vous l'allaitez, il reprend bébé, il console bébé, et que vous devez faire tout vous-même. Ou bien vous n'avez pas la chance d'avoir les gens autour de vous pour vous assister. Parce que même si vous avez un mari qui vous aide, il vous aide qu'à son niveau. Donc, on peut dire que quoi? Vous allez vous réveiller, allaiter le bébé. Vous êtes encore mal sous le choc de l'accouchement. Si vous vous amusez, vous allez tomber en dépression. Et si vous n'avez pas pris soin de vous avant, là, comme je vous ai expliqué que vous n'allez pas manger n'importe quoi, vous allez utiliser ces huiles-là que j'ai expliquées. Et qu'en plus de ça, vous vous mettez devant le miroir, vous voyez que vous êtes devenu difforme. Vous savez ce que ça va créer dans votre esprit. Vous allez regarder votre bébé comme ça. Vous allez imaginer ce que tous les gens disent que bébé c'est un bonheur, accoucher c'est un bonheur. Et vous allez voir par quoi vous passez. Vous allez dire, mais est-ce qu'on m'avait vraiment dit la vérité? Donc quand vous allez être à ce moment-là, ne dites pas que Suzanne ne vous avait pas dit. Ce n'est pas une chose facile. Vous voyez les bouts de chou, ils sont tout mignons là. Vous passez partout dans les métros, dans les bus, dans les taxis, vous voyez les femmes avec leur joli bébé là. Ah, c'est le travail. Souvent vous voyez une femme comme ça, elle vous dit qu'elle a fait 3-4 enfants. Vous dites que, hé maman, et tu es encore toute belle comme ça. Elle va vous dire que oui, c'est la chance. Elle vous manque, c'est le travail. Elle va vous dire qu'il y a les gens qui accouchent, ils ont le colis. Mais elles font quel travail? Vous pouvez voir quelqu'un seulement son travail qu'elle fait chaque jour. Ça fait qu'elle dépense de l'énergie au point, même quand elle accouche là. Après la récupération là, non. Elle récupère jusqu'à elle dit encore que si je pouvais me reposer. Donc vraiment, pour dire que quoi, avant de tomber enceinte, si vous voulez toujours continuer à vous faire désirer, parce que la vie continue. Quand on accouche là, les enfants auront leur vie, vous allez avoir votre vie. Donc il ne faut pas que votre vie soit stoppée. Les gens vont à la plage en bikini là, vous ne savez même pas comment vous allez faire. Souvent même devant votre mari, maintenant vous éteignez la lumière quand il va vous toucher. Pardon, si vous suivez Suzanne et Christian, je ne veux pas que ce soit votre cas, parce que il faut qu'on se dise les vérités. Parce que en tout cas, il y a beaucoup de vlogs de grossesse qui arrivent, beaucoup de trucs que je vais encore partager avec vous. Ok les gars, si vous aimez ce genre de vidéo, likez, commentez, partagez, surtout partagez. Quand ça a beaucoup de vues et beaucoup de likes là, ça m'encourage à venir avec des conseils comme ça. Ok les gars, parce que tout le monde ne vous dira pas. Même ma maman ne me l'avait jamais dit. Après j'ai dit à maman que
Surtout quand j'accouchais, même la fois où j'étais césarienne, ma maman n'était pas là, puisque j'étais en Europe. Hey, vous pouvez imaginer la souffrance de ça. Ha! Après, j'ai dit à maman que, maman, je ne savais pas que c'était dur comme ça. Parce que quand j'ai accouché ma première fille, donc j'étais encore en Afrique, et elle était là à m'aider, je n'avais pas trop senti le poids. Et comme j'avais accouché par voie basse, du coup, la récupération était normale, quoi. Parce que quand vous avez la chance d'accoucher par voie basse, c'est pour ça que je vous dis que ne vous laissez pas aller pendant la grossesse. Parce que si bébé grossit dans votre ventre, là, ça va vous compliquer la tâche. Votre corps, là, comme vous dites que je souffre pour donner naissance à mon bébé, là. C'est le laisser aller là pendant la grossesse qui va gâter votre corps. Parce que si au lieu que bébé soit petit dans votre ventre et il sort vite par voie basse, il est gros et qu'il faille qu'on vous opère d'urgence. Dans ce cas-là, vous allez voir que quand bébé là sort après la récupération de ça, c'est la magie. Ou ils mettent quoi dans leur produit là? Pardon, si vous êtes docteur, vous regardez la vidéo, dites-nous dans les commentaires. Vous mettez quoi dedans et après on n'arrive pas à récupérer. C'est un peu comme si vous découragez les femmes que n'accouchez plus. Parce que je ne comprends pas. Comment on nous injecte les trucs après la récupération? Il fallait me voir. Je courais jusqu'à les gens croyaient que j'étais folle. Quand on était au Cameroun pendant les vacances, je partais souvent à Parcours Vita à Douala là-bas. Je courais comme ça. Il y avait les gens qui me regardaient que comme ça. Les gens venaient me tapoter comme ça pour voir si je suis encore vivante. Parce que la façon que je courais là, non, personne ne comprenait. Vous voyez le Parcours Vita de Douala là? Suzanne fait 5 tours là-bas. 5 tours! Le tout là, non, c'était moi, je ne comprenais pas. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir mon mari qui est sportif, donc il m'avait beaucoup aidé, malgré que ça avait été trop difficile. La récupération de ça, je n'aimerais plus vivre ça, vraiment. Donc les gars, voilà, je crois que vous avez compris par où je voulais en venir. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous aime tellement. Il y a vos vlogs de grossesse qui arrivent, ok? Et prenez vos bisous. Je vous aime, je vous adore. Bye bye! Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, ok? Pour que je fais des vidéos comme ça, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront savoir, mais il n'y a personne pour les dire vraiment la vérité. On vous cache pour que vous allez aussi au choc, vous goûtez aussi à la souffrance de ça. Bye bye!